L'aube nouvelle, l'hymne national du Bénin qui retentit pour installer ce moment de partage initié par l'ONG La Providence. Et pour cause. C'est la fête nationale, c'est la fête de l'indépendance du Bénin. Et à ce sujet, c'est l'un des rares moments où tous les Béninois, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur confession, se retrouvent autour d'un thème qui leur est commun, c'est la souveraineté de notre pays et aussi son développement. Moment historique et unique de fête pour toutes ces personnes à mobilité réduite des 8e, 9e et 10e arrondissements de Cotonou associés à cette soirée de l'indépendance. De la part de l'ONG La Providence, ces personnes handicapées ont reçu gracieusement plusieurs quantités de vivres. Elles ont profité de l'occasion pour faire savoir certaines difficultés relatives à leur quotidien au cours de l'événement et ont par la suite bénéficié des conseils. Je suis venue à l'ONG La Providence Divine pour la célébration de l'indépendance du Bénin. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec mes hôtes et ainsi que les membres de l'organisation. Ce petit partage que nous avions eu aujourd'hui, que cela leur permette de prendre en compte nos préoccupations afin de faire de nos difficultés une solution pouvant nous permettre d'évoluer. Je suis venu ici à l'aide d'une invitation de l'ONG La Providence qui nous a invités et qui le fait chaque année les 31 juillet de chaque année pour fêter la fête de l'indépendance avec les personnes handicapées que je suis. Et nous le remercions pour l'effort qu'ils fournissent envers nos personnes handicapées et nous prions Dieu qu'il leur donne le souffle de vie pour que à chaque année, il pense à nous. Occasion pour chacun et pour tous de célébrer ensemble les valeurs de liberté, de solidarité et de fraternité, des valeurs chères à l'ONG La Providence. Dans la vie, ceux qui ont des difficultés motrices, visuelles, audibles, pensent qu'ils sont lésés, ils sont abandonnés, ils ne sont pas considérés. Mais nous, en tant qu'humains, on se dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. On pourrait être dans cette situation. Mais si Dieu a voulu que nous ne soyons pas dans la situation, il faut que nous ayons un regard vis-à-vis des autres. Et nous nous sommes dit, la joie que nous nous retrouvons, il faut que de temps en temps, nous la partagions avec nos frères et sœurs qui sont dans des situations d'handicap. Et c'est ça, ce qui motive que chaque année, nous pensons à des personnes vulnérables, à des personnes en situation difficile, à ces gens de personnes qui ont un handicap, pour leur dire, vous n'êtes pas seuls, pour partager avec eux la joie que nous ressentons. Avec certains frères de la diaspora qui sont en Europe ou aux États-Unis, nous avons décidé donc de créer cette ONG pour associer ces personnes qui, par moment, se trouvent un peu isolées ou écartées de la société, pour les associer à cet événement national qui est commun et que nous partageons tous parce que c'est la fierté d'être béninois. Donc nous avons décidé, à chaque fois qu'il était possible, de réunir ces personnes et de faire avec eux ce que nous faisions pendant des années avec nos copains, nos amis d'enfance, de passer des moments d'amitié, des moments de fraternité, en toute simplicité. Voilà, un petit repas, quelques discours inspirants, quelques témoignages. Avec aujourd'hui, vous avez vu une petite évolution dans notre organisation, c'est que nous avons dépassé le stade des fêtes et aujourd'hui, nous essayons d'échanger. Certaines personnes aujourd'hui
ont mieux compris quels étaient les dispositifs de l'État pour les accompagner dans la mise à jour de leur dossier administratif, notamment, par exemple, s'enrôler au RAVIP, avoir le certificat d'identification personnelle ou leur carte d'identité, ou avoir leur titre biométrique. D'autres ont compris également dans la même foulée que pour les personnes handicapées, le gouvernement avait mis en place des réglementations qui étaient déjà mises en œuvre, puisque les décrets d'application, si j'en crois ce que nous avons mis en œuvre aujourd'hui, au moins 5 décrets d'application ont déjà été pris et qui permettent aux personnes handicapées qui vont juste faire l'effort d'aller s'immatriculer et d'avoir leur carte d'égalité des chances, qui pourrait leur permettre de pouvoir bénéficier des aides mises en place par l'État à leur profit. Et ça, ce n'est pas la première étape, c'est l'étape essentielle. Qu'on les prenne en considération tels qu'ils sont. Et je ne vais pas vous mentir, je trouve que cette initiative et ces actions montrent la beauté du lien de fraternité que nous pouvons avoir entre nous. Aussi, cette célébration exceptionnelle, riche en couleurs et en animation culturelle, a connu la présence remarquable d'une forte délégation conduite par le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. Je ne voulais pas aller aux autres invitations sans passer par ici d'abord. Parce que si vous vous rappelez, l'année passée, on était ici. Après, on est revenu en décembre. Et on s'est dit que c'est devenu, c'est-à-dire, je ne sais pas, un pacte, un engagement entre vous et nous. Même si nous, on n'a rien à apporter, le fait de venir ici danser avec vous, sourire avec vous, ça nous donne toute l'énergie, c'est-à-dire toute l'énergie dont on a besoin pour pouvoir continuer le combat de tous les jours. Parce que Maxime Vignon m'a proposé de venir ici ce soir, je n'ai pas hésité une seconde à le faire et je suis très honoré d'être parmi vous dans un quartier de Cotonou que je ne connaissais pas et puis d'être parmi le peuple. Moi, c'est ce qui m'intéresse surtout. Je vous souhaite beaucoup de courage, il faut beaucoup de courage quand on a des problèmes dans la vie et c'est ce qu'il faut retenir justement du message de toutes les religions, c'est la foi, c'est le courage et puis c'est croire en soi aussi, c'est important pour avancer dans la vie. Comme le professeur Ebdaï a dit tout à l'heure, nous étions en train de discuter quand M. Maxime nous a dit écoutez, j'ai un rendez-vous quelque part à Cotonou, est-ce que ça vous intéresserait de m'accompagner? On s'est levé tout de suite parce qu'il nous a expliqué qu'il y a une ONG qui l'a invité et qui s'occupe du bien-être des handicapés. Mais je voudrais nous dire que vous n'êtes pas les seuls handicapés. Vous savez, même quand il y a des gens qui sont debout et qui sont apparemment bien portants, ils ont toujours quelque chose qu'ils traînent, toujours. Des gens mieux que d'autres ou moins que d'autres, certainement. Mais nous tous qui sommes vivants, nous avons des choses que nous traînons. Et je voudrais vous exhorter à ne pas être intimidés quand les gens vous regardent. Dites que vous avez des choses que vous allez traîner, mais vous allez les garder et faire en sorte, par la grâce de Dieu, avoir des gens, des ONG qui puissent venir à votre aide. Et il faut croire en vous-même. Croire en Dieu, oui, mais croire en vous-même. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, et c'est vrai, ce n'est pas une fatalité lorsqu'on entraîne un handicap. Vous avez notre soutien, vous avez le soutien de tous ceux qui peuvent vous aider. Au-delà des actions menées envers les personnes handicapées, l'ONG La Providence s'occupe également de l'accompagnement des élèves à travers la mise à disposition d'ouvrages scolaires au programme à l'intention des enfants des familles démunies, la création et la mise en place de coopératives en faveur des personnes handicapées et cette ONG La Providence
travaille sur plusieurs autres projets concernant les femmes et la loi.